Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors vous gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ce message vous aide à avancer, à cheminer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com euh, pour avoir une approche qui soit plus adaptée à votre situation. Alors je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous me donnez simplement dans votre mail prénom, date de naissance, le domaine de la question. Et puis après je reviens vers vous avec voilà, cette première approche afin de voir si je cerne bien votre situation. Donc ne m'en dites pas trop dans votre mail. On va regarder pour ce mois-ci avec les arcanes majeurs du tarot des fées. On développe avec le Light Years Tarot. Et on regarde dans un premier temps la vibration principale pour vous ici sur ce mois de février. Vous avez la grande prêtresse, la papesse, l'arcane majeur numéro 2 qui nous parle d'avoir foi en son intuition, de bien réfléchir avant de passer à l'action et de méditer car ça peut vous apporter certaines clés utiles à votre réflexion. Elle est en train d'étudier la papesse. La papesse, elle est plutôt dans le silence, elle est plutôt en train de réfléchir. Alors peut-être que c'est une phase dont vous sortez, mais peut-être que c'est une phase dans laquelle vous entrez. Bien évidemment, ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde. La papesse, elle nous parle de réflexion, d'introspection, d'être à l'écoute effectivement de soi, de cette petite voix intérieure, de comprendre certaines choses, d'analyser, trouver les clés, trouver les réponses. Elle les a, les réponses, intuitivement, la papesse, mais elle garde les choses un petit peu pour elle. Elle n'exprime pas forcément avec l'extérieur, peut être un peu secrète, un peu, voilà, ne pas parler de ses projets, ne pas parler vraiment de ce qu'elle ressent non plus. Peut être un petit peu passive comme ça d'extérieur. Il y a peut-être un temps, une phase de repos que vous venez de passer, ou en tout cas de réflexion, sans parler de repos. Et là, peut-être que vous êtes soit prêt à passer à l'action, soit en train de réfléchir à la prochaine action que vous allez poser justement. Alors, dans quelle énergie vous abordez ce mois de février? 8 de bâton et cavalier d'épée. Bon, bah ça bouge. Hein. C'est-à-dire que pour certains, là, vraiment, effectivement, vous sortez de cette réflexion, peut-être de cette hésitation, de cette dualité avec la papesse, c'est le 2. Ça peut nous parler, effectivement, de peser le pour et le contre dans une situation. Ici, c'est des énergies, waouh, hyper rapides. 8 de bâton, cavalier d'épée, ça bouge autour de vous, ça va vite. Soit c'est vous, ce cavalier d'épée, hein, et vous vous précipitez à fond dans une direction, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous de manière un peu bousculante, tonitruante, et qui vient un petit peu déstabiliser votre tranquillité, j'allais dire presque, avec cette papesse. Hein. Pour certains, ça pourrait parfaitement être un coup de foudre avec le 8 de bâton. En tout cas, ça peut être des nouvelles qui arrivent, un enchaînement d'événements qui fait que les choses s'accélèrent et que bah, voilà, vous allez peut-être avoir besoin ici de vous écouter, hein, de bien écouter ce que vous dit votre petite voix intérieure si vous devez réagir rapidement par rapport à une situation qui vous demande de prendre position, peut-être ici de vous affirmer, de communiquer, de dire certaines choses. Il y a peut-être un voyage pour certains d'entre vous, un déplacement qui peut avoir son importance, des communications en tout cas sans doute importantes pour vous, peut-être des révélations ici avec cette papesse qui nous parle de secrets, hein, des choses qui justement jaillissent. Bon, on va voir un petit peu quel est votre objectif pour ce mois de février. La 7 de denier. Alors, la 7 de denier, elle pourrait nous dire que vous avez peut-être un petit peu envie de ralentir. 7 de denier, il est plutôt patient, il est plutôt tranquille, vous voyez, il n'est pas dans l'agitation. Vous avez peut-être besoin justement de réfléchir, de voir un petit peu ce que vous souhaitez voir germer, de quelle manière vous voulez récolter. Alors ça peut être le temps de la récolte, hein, pour certains, vous avez peut-être justement utilisé beaucoup de votre énergie dans une direction, dans de la communication, dans beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, etc. Et puis là, vous allez pouvoir un petit peu cultiver, jardiner, et en tout cas, c'est ce que vous aimeriez sur ce mois de février. Peut-être que maintenant, toute cette agitation, toute cette énergie que vous avez pu mettre, eh bien, vous puissiez en récolter les fruits. Hein. Il y a cette idée-là. Avec la 7 de denier, on sait qu'il y a des étapes à franchir, mais on a une certaine forme de patience, et on sait que la récolte viendra. Donc, il y a cette notion beaucoup plus tranquille ici que dans ces énergies, donc c'est peut-être effectivement sur ce début février, vous arrivez, vous avez beaucoup bougé, fait plein de choses, etc. Et là, bon, maintenant, il va être le temps d'organiser tout ça, de mettre tout ça en place pour que ça puisse justement aboutir sur ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? La reine d'épée. Alors peut-être une énergie féminine autour de vous, une reine d'épée, un signe d'eau, un signe d'air,
qui peut être Verseau, qui peut être Gémeaux, qui peut être Balance, mais ça peut être vous aussi, bien évidemment, cette énergie de Reine d'épée, beaucoup dans le mental, beaucoup dans le calcul, beaucoup dans l'analyse. C'est celle qui est très logique, c'est celle qui est pragmatique, c'est celle qui sait prendre des bonnes décisions, trancher quand il faut trancher, se séparer de certaines choses ou de certaines idées s'il faut se séparer de certaines idées, mais voilà, elle sait prendre des décisions de sang-froid, de manière intelligente, intuitive cependant, et très analytique, hein, cette reine d'épée. Donc, voilà, elle se laisse pas embarquer par le côté émotionnel, par... non, elle, ce qu'elle voit, c'est la réalité des choses, la justesse des choses, l'équilibre des choses, la vérité, certaines... elle est beaucoup dans la communication, elle sait utiliser les bons mots, hein. Donc ça, c'est votre force. Si vous avez envie de communiquer, parce que ça pourrait être ça, là, quand même, hein, vous allez avoir la capacité de trouver la maturité, les mots adaptés, en tout cas, le bon canal pour vous exprimer. En challenge. En challenge, c'est le jugement. Alors en challenge, c'est un peu le bilan. Avec ce 7 de denier et le jugement, c'est un peu le bilan. C'est-à-dire que bah là, il va falloir, c'est comme si vous deviez faire le topo un petit peu de ce qui a fonctionné pour vous. Et du coup, bah, peut-être effectivement de devoir se séparer de certaines choses qui n'ont pas fonctionné, ou qui ne fonctionnent pas, ou qui ne fonctionnent plus. Donc avec le jugement, on doit faire un petit état des lieux et se dire, bon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la direction que je dois prendre? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je continue de chanter cette chanson-là, ou est-ce que je passe sur une autre mélodie? Vous voyez, il y a un petit peu, et ça peut être une phase un petit peu critique, un petit peu compliquée, une prise de décision éventuelle, peut-être une autorisation, hein, que vous attendez ici avec ce jugement, ou des autorisations que vous devez demander. Bon, en tout cas, il y a l'idée de renouveau, de renaissance, peut-être de remettre au goût du jour certaines idées qu'on avait laissées tomber aussi par le passé, ça peut être ça. Bon, voilà, il y a un réveil, un éveil qui peut être ici, peut-être un peu freiné par cette reine d'épée qui peut être justement très dans l'analyse, et la papesse qui, elle, est beaucoup plus dans l'intuition. Donc, il y a un juste milieu peut-être à trouver pour vous, là, sur ce mois de février. Sentimentalement. Ouh, la 10 d'épée sentimentalement. Ok, alors dans ce tarot-là, elle est très jolie, puisque c'est une carte qui nous parle d'un jour nouveau qui se lève. C'est vrai qu'habituellement, la 10 d'épée dans le tarot, elle est un peu sanglante, elle nous parle de la fin d'une épreuve, en tout cas, on arrive au bout de quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, une souffrance, une blessure, une trahison, une rupture, un deuil symboliquement qu'on a eu de la difficulté à faire. Il y a une phase, en tout cas, là, ici, avec le 10 d'épée, et surtout, comme je le disais dans ce tarot, plutôt de renaissance, de renouveau. Mais, voilà, c'est une phase aussi de transition, où on doit laisser certaines choses derrière soi, avec le 10 d'épée. Il y a une idée de fin, qui est inéluctable, ou quelque chose qu'on doit terminer, qu'on doit laisser derrière soi. Vous voyez, elle tourne le dos à quelque chose pour aller vers la lumière. Donc, il y a une symbolique un peu comme ce jugement de renaissance. D'où peut-être ce besoin de patience, cette envie peut-être de récolter, parce que vous avez peut-être posé plein d'actions, communiqué au niveau sentimental, admettons, voilà, et vous aimeriez bien récolter. Bon, voilà, pour certains, on peut avoir un passage un peu difficile, une rupture dont on ne se remet pas, une déception qui est là. On ira développer cette énergie dans le tirage sentimental, on verra un petit peu ce que ça donne, et si ça vous oriente plus vers le renouveau que peut augurer cette carte, c'est-à-dire on surmonte cette épreuve, on surmonte cette difficulté, voilà, allez, c'est bon, on passe à autre chose dans les énergies. C'est pas forcément on passe à autre chose dans une relation, on laisse une personne et on va vers une autre, mais symboliquement, si on a vécu par exemple un passage difficile dans un couple, des disputes, des conflits, voilà, un éloignement, bah, on peut être en train un petit peu de comprendre tout ça, de digérer tout ça et de passer dans de nouvelles énergies. Professionnellement, on a la 2 de denier. Professionnellement, la 2 de denier, elle va nous parler
un petit peu de réflexion, encore une fois, peut-être ici, comme cette papesse de dualité, d'hésitation. Hein. Le 2 de denier, peut-être que vous avez besoin de prendre le temps ici de réfléchir de quelle manière vous avez envie justement de poursuivre un petit peu l'histoire, de poursuivre votre carrière, de poursuivre vos investissements, de voir les retombées de vos différents contacts, de vos différentes démarches, de vos des différents mouvements et de l'énergie que vous avez pu mettre là-dedans. Avec le 2 de denier, on peut être un petit peu en attente, on peut être un petit peu en train de jongler, en train d'hésiter, en train de peser le pour et le contre. C'est ce qu'on disait ici un petit peu lors du bilan à sonner. Donc là, on peut être dans une phase un petit peu stagnante, entre guillemets, parce que c'est pas encore bien défini de savoir dans quelle direction on va aller. Hein. Les choses, on pèse les choses, on sous-pèse les choses, on voit comment ça se passe, et après on avise. Hein. Mais un jour à la fois presque avec le 2 de denier. Alors pour certains, peut-être que vous hésitez entre deux propositions de travail, hein, et que vous êtes en train d'évaluer un petit peu votre situation, ou que au contraire, vous êtes en train de jongler parce que financièrement c'est un petit peu compliqué et vous devez maintenir l'équilibre. Bon, ou plein de responsabilités à gérer, à vous de voir, mais comment ça peut vous parler bien évidemment. Intérieurement, que se passe-t-il ? 5 de bâton intérieurement, il y a une certaine forme d'agitation avec ce 5 de bâton, peut-être un débat intérieur, hein, qui est mené, des idées qui se confrontent, des désirs qui se confrontent, et que vous n'arrivez pas trop justement à savoir quelle direction prendre, ceux qu'il faut garder, ceux qu'il faut laisser, ceux qui ont du potentiel, ceux qui n'en ont pas. Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça dans vos énergies. Alors avec le 5 de bâton, ça peut être une certaine forme de défi, hein, aussi un petit peu intérieur qu'on se donne, qu'on a envie de relever. On est prêt à aller au combat, on est prêt à mettre de l'énergie dans quelque chose de nouveau, on est prêt à se défendre, on est prêt à, à imposer nos idées, nos choix, à en débattre s'il le faut. Voilà, hein, c'est de la bagarre gentille avec le 5 de bâton, mais ça peut être du coup un peu entre vous et vous-même. Hein. Ça peut être intérieur que tout ça, ça se passe. Vous êtes peut-être dans cette hésitation qu'on a vue, le fait que voilà, vous avez peut-être beaucoup semé, beaucoup été dans, un petit peu dans tous les sens. Là maintenant, il va être temps de se poser et de voir un petit peu ce que toutes ces graines que vous avez peut-être plantées là, toutes ces flèches que vous avez envoyées avec ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'elles donnent ? Hein, qu'est-ce qu'elles apportent comme répercussion? Et du coup, ça va vous demander effectivement de devoir peut-être prendre une direction ou une autre, comme je le disais, de devoir peut-être se séparer de certaines choses pour investir sur d'autres. Et ça peut créer une dynamique un petit peu complexe parce qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut et on peut avoir du mal un petit peu à le définir parce que c'est agité. La force en fin de mois, la détermination, le courage d'aller de l'avant, le courage de faire face aux difficultés, l'envie de s'imposer, l'envie d'en découdre. Hein, avec la force, on est prêt à se battre, on est prêt à s'imposer, on est prêt à combattre. Et on sait aussi qu'avec cette carte de la force, on est capable d'affronter les épreuves que la vie met sur notre route. Alors peut-être ici, avec ce 10 d'épée, vous avez eu quelque chose un petit peu de compliqué au niveau personnel, au niveau sentimental. La force, elle va nous indiquer un retour à l'énergie, la vitalité, l'envie de se battre, l'envie de poursuivre un objectif, le fait d'avoir la détermination nécessaire, la confiance nécessaire, ne pas être totalement le petit agneau victime gentil ou le lion imposant qui rugit, essayer de trouver justement un bon équilibre entre les deux, se maîtriser aussi par rapport aux impulsions, à ce qui nous pousse à l'intérieur, parce que je pense que il y a quelque chose que vous devez presque freiner dans vos énergies. Hein. Là, il y a des énergies vraiment d'action, d'énergie masculine, et vous avez cette papesse qui est là, qui vous dit « réfléchissez bien avant de passer à l'action ». Donc, temporiser un petit peu tout ça, équilibrer tout ça, garder la tête froide, analytique, vous ne laissez pas enflammer par certaines choses peut-être. Ouais, vous voyez, on a la mort, il y a un changement pour vous là, il y a ce renouveau qui est là, il y a cette transformation qui est là, encore un 10 derrière. Hein. Ouais. Vous avez une transition à opérer, vous le savez, vous avez pour moi, il y a le fait aussi, hein, d'attendre peut-être le bon moment pour pouvoir agir, le bon moment pour pouvoir faire les choses. Bon, ici, avec la force et la mort, on est déterminé à opérer les changements, à lâcher ce qui doit être lâché. On transforme, on change, on évolue, on passe un autre cap. Vous me direz dans vos commentaires, les Sagittaires, bien évidemment, comment tout ça, ça peut faire écho pour vous.
En tout cas, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça me fait plaisir, ça coûte rien. Ça permet de dynamiser cette chaîne et puis c'est toujours encourageant pour nous qui distribuons ces contenus. N'hésitez pas à vous abonner si le tirage vous a plu. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous dis à très vite pour le tirage sentimental.